Et bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Silly. Et coucou. Et coucou. C'est une vidéo, on en avait fait une avec les copains il y a pas mal de temps sur les différents zombicides que l'on possédait, tout ça. On voulait vous montrer un petit peu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Au moins, ça vous donnera plus d'informations que sur la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais dire qu'on continue un petit peu la collection et tout. On a eu des nouvelles boîtes, des nouveaux packs. On va vous parler aussi un peu d'HeroQuest de façon différente à beaucoup de personnes, de vidéastes sur YouTube qui en ont parlé à l'époque. C'est notre pote Damien qui nous l'a offert. Et je te remercie beaucoup, toi et toute ta famille, de nous avoir fait ce magnifique cadeau. Et nous, t'inquiète pas qu'on l'ouvre et qu'on y joue. Donc on va en parler un petit peu dans cette vidéo, voilà. Puis petit message, j'en profitais quand même pour le remercier en vidéo. Je trouve que c'était la moindre des choses. Ensuite, on a continué sur les zombicides Invader que vous pouvez trouver ici. Voilà, les différentes boîtes. Donc le classique Invader classique, voilà, de base. Ensuite, alors là, si vous voyez, on a une team de personnages militaires blancs. Ensuite, on a l'équipe des Verts. L'équipe des Verts. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et ça, c'est le Dark Side. Voilà. Beau petit coffret Invader qui sert d'extension au jeu Zombicide, mais qui sert aussi de jeu à lui tout seul à part entière. Hein. Et ensuite, on a l'extension Black Ops qui se joue avec les deux autres aussi, mais qui peut pas se jouer seul. C'est vraiment qu'une extension celui-là, avec l'abomination Behemoth. Qui est indestructible au bal par exemple, qui est vraiment super sympa. On va pas trop s'attarder, comme je vous ai dit, je suis désolé sur les zombicides. Je vais vous ouvrir quelques boîtes, je vais vous montrer quelques petits trucs assez sympas avec. Mais on va pas trop s'attarder dessus parce que voilà, il y a une vidéo vraiment très complète sur la chaîne YouTube par rapport aux différents zombicides. Par contre, je vais vous montrer quand même quelques petites améliorations que j'ai décidé de faire et dont j'ai été aidé par certains amis comme par exemple notre pote Tony. Alors, je vais vous montrer. Bon bah là, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, on vous fait un petit récap. Voilà, donc les différents personnages, ce sont des jeux de jeux de société, de figurines. Donc on joue avec beaucoup de figurines dans les zombicides. Généralement, il faut compter entre 60 et un peu plus de 70 figurines par boîte. Et ensuite, là, alors, c'est pas parfait, mais c'est vraiment super bien quand même. Chose qu'il n'y avait pas. Alors, il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo, Céline. On a slivé les cartes. Voilà, on a mis des petites protections qu'on trouve sur des petites protections que l'on trouve sur Amazon. Oui. Bah après, ça garde le même principe pour les petites cartes de collection comme Pokémon et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est adapté à la taille des zombicides. Voilà, c'est plus quali. Bon, bah, ils sont glissantes. Hein. Je sais qu'il en existe de marques un peu plus agrippantes. C'est peut-être plus pratique à jouer avec. Mais voilà, nous, on protège un petit peu, on sleeve les cartes. Et notre pote Tony nous a fait en impression 3D. Bon, on va les mettre comme ça, de toute façon. En impression 3D, il nous a fait les blocs de rangement. Alors, je vais essayer d'en choper un. Et voilà, des petits blocs en résine pour les rangements des zombicides. C'est cool parce qu'en fin de compte, ils sont bloqués, donc ils peuvent pas se balader dans la boîte. Pas trop, on va dire. Voilà. Ouais, ça limite. Hein. Ça limite énormément. Et on peut les attraper très facilement, en fait. Ouais, il y a vraiment pour... ça, c'est, mettons, pour mettre en dessous de vos figurines. Voilà, ça rentre pile poil. C'est vraiment très quali. On lui avait demandé 3 jeux différents, mais c'est... On a demandé des jeux de rangement uniquement pour les Zombicide Invader. Je voulais pas l'embêter avec les autres zombicides et tout. Et après, nous, on a adapté aux autres boîtes. En fait, dans l'idée, c'est que de base, ici, c'est du carton. On peut rien ranger. C'est juste du carton dégueulasse. Voilà. Que là, déjà, de base, on peut ranger un petit peu. Les jetons, En fait, on optimise la place. Les pions bruits, voilà. Exactement. Exactement, Céline. C'est très bien d'avoir dit ça. Voilà, si tu veux encore parler, tu peux. Ce sera tout, merci bien. Non, mais à chaque fois, on me dit que je te coupe la parole. Ben, alors, lâche-toi. Vas-y. Fais-nous plaisir. Donc, c'est un petit plus que, franchement, à ne pas négliger quand on aime prendre soin de nos jeux, de sliver les cartes, d'avoir des petites protections, des petits trucs en impression 3D. C'est toujours un petit plus, hein, franchement. Alors là, dans la gamme du Far West, donc Zombicide and Dead or Alive,
Voilà, j'essaie de le dire correctement. Donc là, pareil, on a fait les protections par rapport au côté de les Pour rangements. ranger les petits jetons. Merci. Pour ranger les petits jetons, les protections en impression 3D. Donc ça, c'était l'extension donc Steampunk. Oui. Voilà. Bon, on peut la rouvrir, mais bon, c'était pas le but de vous remontrer l'extension Steampunk. On n'y a pas encore joué. On a joué à Invader Alive, mais là, pour l'instant, la boîte, elle est vraiment neuve de chez neuf. Ouais. Voilà. Les personnages, Abomination, les cartes. Voilà. Celle-ci, je l'avais déjà. Parce que je crois que je l'avais présentée dans la vidéo des zombicides. Voilà, la boîte de base. Oui. Ensuite, celle-ci, j'en avais parlé, mais je ne vous l'avais pas montré. C'est l'extension spéciale cavalier. Donc, c'est pas une extension soi-même avec des nouvelles quêtes, mais bon, c'est le fait en fait d'avoir vos cavaliers. Donc maintenant, vous avez la possibilité d'avoir vos personnages avec ou sans les chevaux. En fait, tu mets le doigt pile sur les têtes à chaque fois. Ah! Ouais, c'est mieux. Les jetons chevaux. Voilà. Comme ça, on peut descendre du cheval ou monter dessus. Les cartes. Donc, et là, on a les différentes figurines. Avec des jetons supplémentaires pour les couleurs. Et là, du coup, on a les figurines sans les chevaux. Et les mêmes hein, j'insiste là-dessus, figurines avec les chevaux. Ce qui vous permet de les enlever ou de mettre. Vous avez des compétences en plus ou en moins, suivant si vous jouez sur cheval ou non. Je rappelle que les zombicides, si vous n'avez pas vu la première vidéo, ce sont des jeux en coopération. Donc en fait, on joue un groupe de joueurs entre 1 et 6 joueurs, normalement. Vous pouvez jouer tout seul, vous pouvez acheter des zombicides et jouer seul. Ça, c'est très intéressant. Et vous pouvez jouer après avec des groupes de personnes. Voilà, donc entre 1 et 6 joueurs, vous pouvez. Et avec des extensions et des règles supplémentaires, on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Donc c'est super intéressant. Ça fait des parties très longues. Des fois, il faut du temps pour mettre en place les parties. Il faut du temps après pour ranger dans les différentes boîtes. Par contre, avec les copains, c'est au QG. On se fait des journées de dingue hein, avec les zombicides. Donc avec les copains et en famille aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est complètement différent des jeux de société qu'on a l'habitude de jouer en règle générale. Ouais. Où en fin de compte, c'est le premier arrivé, le premier qui a gagné. Et dans ces jeux-là... pour sa gueule. Ouais, et dans ces jeux-là, en fait, c'est complètement l'inverse. On est censé travailler en équipe. Et s'il y en a un qui crève, on a tous perdu. Je sais pas si c'est tous les zombicides pareil, mais en tout cas, le Invader et le Invader Alive, Claire, cherchez pas, vous perdez un personnage, c'est fini. Tout le monde a perdu. Donc, il faut vraiment s'entraider pour que personne ne meure. Ensuite, on a des boîtes supplémentaires. Donc, je vais vous montrer, parce qu'il y a des choses que tonton il fait et qui vous parlent pas trop. Il y a des boîtes qui sont des boîtes spéciales pour des sorties Kickstarter, par exemple, ou ce sont des boîtes qui sortent tout simplement pas. Bon, là, c'est du Kickstarter, je crois, tout ça. Ce sont des boîtes qui ne sortent pas en France. Vous pouvez les retrouver sur Vinted, sur Le Bon Coin de temps en temps, ou quand il y a des campagnes Kickstarter. Mais du coup, c'est pas en français. Là, on a des boîtes d'abomination. Donc, c'est un peu entre guillemets, les boss du jeu que vous pouvez intégrer aux parties. Pour faire très simple, hein. Voilà, des boîtes d'abomination. Et on a aussi des boîtes avec des zombies différents pour un peu agrémenter les parties au fur et à mesure du temps. Vous pouvez acheter des boîtes comme ça. Le problème, c'est que les boîtes comme ça, ce n'est pas français. Et tonton et son franglais, c'est plus possible. Donc, j'essaye de faire des traductions maison, des trucs, c'est lié pète un câble. Quand elle me voit parler en anglais, c'est même plus possible. Donc, tonton, il a décidé de faire des traductions avec Google Traduction et de faire des cartes en français. Alors, je vais vous montrer ça parce que j'en suis trop fier. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Là, on a deux abominations qui sont balèzes. Alors là, on peut le dire, elles sont vraiment... Elles sont grosses, ouais. Vraiment balèzes, voilà. Donc, le gorille. Vous pouvez les peindre hein, dans les jeux de figurines comme ça. Regardez par rapport à une main. Alors là, c'est de l'abomination qui fait la taille d'une main, quoi. Donc, voilà, du gorille zombifié. Et... Après, elle est énorme. C'est vrai que là, on n'a peut-être pas
l'idée entre le personnage et l'abomination. Ouais. Le personnage en semaine, il est tout petit par rapport à... Le personnage, il fait la taille de la tête, là, à peu près. Ouais, voilà. Voilà. Pour donner une petite idée. Donc, bon, bah, par contre, on voit un petit peu les jointures à certains endroits. Bon, c'est pas... Il y a moyen de les peindre et de faire quelque chose de magnifique avec. On a les cartes. Les cartes, du coup, qui ne sont pas en français. Par rapport aux gorilles et aux crocodiles qui portent des noms. Et ensuite, ici, on a donc les caractéristiques. Et qu'est-ce que ça fait? Parce qu'une abomination qui rentre en jeu, ça peut causer des changements de règles, par exemple. Il peut y avoir des nouveautés qui se mettent directement dans le jeu. Et il y a une façon de les tuer, ils ont une façon de se déplacer, ils ont une façon d'attaquer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des cartes que Tati Célie m'a plastifiées soigneusement. Et j'ai créé des cartes, donc en français. Il y a peut-être des petites fautes si vous cherchez, ça ne m'étonnerait pas. Mais normalement, ça devrait aller quand même. C'est pas... Et du coup, j'ai créé des cartes qui nous permet de jouer avec et d'avoir donc un descriptif en français, les points de vie, les choses comme ça aussi en français. La boîte que j'ai mis ici de là où on trouve ces abominations-là pour être sûr de les ranger au bon endroit. Et donc une présentation aussi, ici, une photo de l'abomination avec les couleurs, voilà. Et ici, j'ai rajouté des petites taches de sang. Parce qu'en fait, quand on regarde, mettons, une étiquette classique zombicide officielle, il y a des petites taches de sang ici. Voilà, j'ai essayé de respecter un peu plus... Après, c'est quand même un peu plus gore, ta tache de sang, hein, quand ouais, on voit par rapport à la notice. En fait, j'ai voulu les faire beaucoup plus réalistes. Et voilà. Et ensuite, ça, je me les fais sur ordinateur. Ensuite, je les imprime dans les grandes surfaces. Il y a des endroits où on peut imprimer des photos. Je les fais au format photo. Je les sors. Et ensuite, Tati Célie va me les plastifier avec des plastifieuses. Voilà, et c'est moins de 2 € les 20 feuilles plastiques quand vous allez dans les actions. Donc en soi-même, ça me coûte rien du tout de faire des cartes comme ça. Et je les fais pour toutes mes versions qui ne sont pas en anglais, avec toujours des présentations différentes. Je vais vous montrer un petit peu ça. Là, hop, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, toujours pareil. On va essayer de vous montrer un petit peu. Là, on a des zombies en squelette. Voilà, les points de vie. Il y a des filles et des garçons. Hein. Voilà, la carte qui nous explique un petit peu tout ça. Et moi, toujours pareil, hop, une présentation des 3 types de squelettes que l'on peut retrouver donc dans la boîte, ainsi qu'ici la boîte, un descriptif, et voilà. Vous me direz en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Alors j'essaye vraiment, tu vois, de... Tu voulais dire quelque chose? Vas-y, lâche-toi. En fait, le truc, c'est que la carte en soi-même, elle est belle, mais le fait de la protéger, de la plastifier, c'est comme les petites cartes, en fait, à chaque fois, ben, ça les sublime, si je peux dire ça comme ça, mais ouais. C'est trop ça. Non, mais c'est vachement bien. Et là, pareil, on a un ours, on a un taureau, on a un bouc et une chèvre. Non, je sais plus honnêtement. C'est pas un bison. Plus. Un bison, voilà, l'ours que j'adore. Et en fait, là, c'est pareil. On a les différentes créatures. Du coup, elle est beaucoup plus petite. Hein. Ouais, voilà, il y en a des beaucoup plus grosses, des beaucoup plus petites. Ça, c'est plus la taille d'une abomination classique que l'on peut retrouver dans un jeu zombicide. Et après, ça part dans des trucs. Et là, pareil, j'ai fait une carte pour chaque. Toujours dans l'idée Far West, un peu Dead or Alive. Et c'est pas tout. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous montrer. Vraiment, ça nous a changé. C'est très bien de jouer, parce que nous, on joue avec les amis, mais on joue aussi avec nos enfants, en famille. Et on se fait des super après-midi. Hein, quand il pleut, qu'il fait pourri dehors. Voilà, c'est quand même quelque chose. Et ensuite, ça, c'est la dernière petite nouveauté. Ça, c'est une petite pépite. Hein. Petite pépite. Voilà, une boîte que l'on peut retrouver. Là, il n'y a que des héros. Il y a 9 héros différents que l'on peut retrouver pour jouer avec. Et la particularité, c'est qu'il y a des représentations. C'est pas officiel, je pense pas, mais c'est des représentations de Marty du western et de Doc, version western aussi. Parce que là, c'est un petit pack de 9 héros. Voilà, on a les différents personnages. 6, 3 et 2 là, donc 9 en tout. Et en fait... Et elle? Et elle y est pas là sur les côtés? 6 et 3, 9. 6 et 3, 9. Ah ouais, putain, bien. Tu sais, c'est bien. Donc, en fait,
c'est un pack pour des héros, donc le zombicide western. Toujours avec le petit logo, là, c'est un bâton de dynamite. Mais en steampunk. Donc, c'est le pack steampunk extra. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec nos héros. Et j'ai fait les cartes qui sont pour l'instant sur ordinateur, qui sont magnifiques. Et j'ai fait des cartes avec un fond steampunk, des rouages et tout. J'ai fait un truc magnifique. Je peux pas vous le montrer parce que je suis désolé, je l'ai pas encore imprimé. Mais je suis trop content de vous en parler. Et là, on a donc la carte de... Regardez un peu ça. On a la carte... Coucou. Ouais, mais du coup, alors attends, je peux? Comme ça, avec le flash? Vas-y. Donc, c'est la carte de Marty. Ouais, voilà. Comme ça, on te voit et il y a Marty derrière. Voilà. C'est bien. Je veux surtout qu'on me voie moi. Après, tu sais, ce que je montre, j'en ai rien à foutre. D'accord, ok. Je plaisante. Voilà. Là, on a Doc. Avec un genre de sniper et tout. Vraiment comme au Far West. Hein. Oui. C'est ceux deux-là que je voulais le plus. Mais après, il y a quand même des superbes représentations. Elle est magnifique. Elle est belle, c'est peut-être même la plus belle du pack. Hein. Oui. Elle est trop belle. On voit pas assez les tétons par contre. Ça manque énormément. On n'en doute pas. Et des fois, c'est des clins d'œil à certains films, à certains... voilà. Donc, il y a des packs comme ça et je fais les cartes au fur et à mesure. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour faire ces cartes-là. Et après, il y a les petites cartes donc, par rapport à l'overboard. Hein. Et je les ai faites, hein, elles sont juste sur ordinateur. Il faut les imprimer et les plastifier. Et je vous les montrerai sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, tout ça. Voilà, c'est cool. Et ensuite, pour Zombicide Invader ou Invader, je sais pas trop comment on dit. J'avais acheté celui-là aussi, c'est un pack un peu de mercenaires avec une nouvelle abomination. Ouais, mais je sais pas si on les verra bien, les têtes, mais... on va ouvrir. Ah. On ouvre, t'inquiète, on ouvre tout. Parce qu'ils sont particuliers, ceux-là. Parce que là, c'est pour jouer, hein. C'est pas juste pour... on laisse sous blister. Voilà. Alors là, il s'appelle Belle Gueule ou Gueule de bébé, un truc comme ça. C'est l'abomination... alors le Invader, ça se passe, c'est un zombicide qui se passe dans l'espace sur une autre planète. Je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle cette planète. Et du coup, en fait, ce sont des, regardez ce beau petit cul américain. Donc en fait, on se retrouve. Pas extraterrestre. Ouais, on se retrouve sur une planète où il y a des genres de bases pour récolter du minerai sur une planète dans l'espace. Et en fin de compte, il y a les extraterrestres de la planète qui deviennent des zombies et qui se mettent à attaquer sur la base. Donc on a droit à une abomination et à 4 personnages différents. Et j'ai fait les cartes qui vont avec. Alors les cartes pour jouer, je vais vous les montrer. Donc les cartes de l'abomination, elles sont comme ça. Un baby face. Voilà. Ouais, face de bébé, un truc comme ça. Et ensuite, on a les cartes des personnages. Voilà. Ouais, et là, du coup, en fait, on part vraiment sur la SF. Parce que avant, c'était des humains. Hein. Mais là, quand on voit, c'est plus des créatures. Hein. Et du coup, j'ai fait les cartes qui vont avec. Alors, je change le fond en fonction des boîtes, en fait. Donc là, la boîte, je l'ai mise là. La boîte qui est par rapport à ça. La photo du personnage. Et les statistiques directement avec le nom en rouge. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça, du coup, c'est unique au monde. Hein. C'est Tonton qui les fait. Putain, je suis trop fier. Alors je les vends, bien entendu. C'est 55 balles à peu près la carte. Parce qu'il faut que ça soit rentable quand même. C'est pas vrai, hein, je plaisante, je vends rien du tout. Et tous les liens sont dans la description, c'est ça? non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais voilà, je suis content d'avoir fait ça. C'est mes petits trucs personnels, il peut y avoir des petites fautes d'orthographe, des petits trucs. Mais c'est pas grave en fait, c'est authentique. C'est du made in tonton. C'est comme du Mendes, mais c'est du tonton. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir des petites cartes comme ça. Et ensuite, j'ai fait des cartes différentes pour des packs que je n'ai pas encore, malheureusement. Et du coup, j'ai fait encore un fond différent. Un fond un peu marré avec des créatures que je trouve sur Internet. Le pack ici. Voilà. Ouais, le pack, en fait, lui, il est différent parce que c'est une boîte. C'est une boîte carton, en fait. Ouais. Et là, je peux même mettre les abominations sur le côté. Donc, toujours pareil, quand c'est marqué en rouge et qu'il y a les stats là, c'est que c'est un héros.
un survivant, quoi. On appelle ça des survivants dans les zombicides. Et quand il n'y a pas le nom ici en rouge, que le nom il est là avec les statistiques, c'est une abomination ou une créature spécifique. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez au niveau des cartes. J'espère que ça va bien se retranscrire en vidéo. Moi je suis à fond, tout ce que je fais et tout là. Moi quand je vois ça, franchement je me kiffe. Hein. Tu fais, t'en veux un peu? Tu vois, tu fais ça. Quand tu dis ça, il y a des phrases, je peux même pas les sortir en vidéo, tellement ça serait violent, tellement je me kiffe. Donc en fait je suis content de moi quand même. Les kikis tout dur quand je fais des choses comme ça, tu vois. Et voilà. Non, c'est très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, c'est pas fini. HeroQuest. Beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Certains connaissent très bien. Certains d'entre vous y jouent, donc connaissent encore mieux. Et certaines personnes, malheureusement, à part en entendre parler, ne connaissent pas vraiment HeroQuest. Alors HeroQuest, qu'est-ce que c'est un genre de donjon crawler. Je sais pas trop si on dit ça comme ça. En gros, ça se joue pas du tout comme des zombicides, mais c'est pas non plus du donjon et dragon. On dirait un petit mélange, un petit mixte entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a, on se retrouve dans un donjon, on peut jouer on peut même jouer tout seul maintenant à HeroQuest parce qu'il y a l'application gratuite que vous pouvez installer sur votre téléphone portable qui fait que c'est l'application qui fera le maître du jeu. Parce que dans HeroQuest, vous avez un maître du jeu. Et moi, je joue en famille. On a essayé avec l'application. Je sais que Damien, avec sa petite famille, joue avec l'application. Nous, on n'aime pas du tout. On a essayé. C'est pas du tout notre délire. Et en fait, j'ai beaucoup du mal à associer application, écran, tablette, téléphone avec jeu de société ou jeu de rôle ou d'aventure, ce que vous voulez. J'ai beaucoup de mal avec ce concept d'être rivé sur un écran. Tu as peut-être quelque chose à dire, Céline, par rapport à ça? En fait, il y a deux petites choses à rajouter. C'est que nous, quand on a testé l'application, elle était différente de celle que Damien nous expliquait, puisque eux, ils ont le son, il y a de la musique, une ambiance et tout ça. Nous, déjà, on l'avait pas, donc c'est vrai que ça peut casser le délire. On n'a pas iPhone, nous, on a Samsung. Alors, je crois que c'est dû à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas le son de l'application sur le téléphone. Donc, du coup, ouais, voilà, ça peut apporter un point négatif là-dessus. Et après, c'est vrai que le fait de jouer avec l'application, même si le téléphone fait le maître du jeu, dans tous les cas, il faut suivre à la fois sur le jeu, même si on est joueur, et sur le téléphone pour qu'on puisse indiquer en fait ce qu'on fait pour le maître du jeu et après qu'ils nous disent qu'est-ce que nous devons faire. En gros, quand on se déplace avec le personnage sur le jeu, il faut se déplacer avec le personnage aussi sur l'application. On fait un petit peu double mouvement et on est toujours sur les écrans. On est toujours constamment arrivé sur l'écran. Moi, ça m'a... Voilà. Et du coup, je me suis dit, allez, je me jette à l'eau, c'est moi qui ferai le maître du jeu parce qu'il faut un maître du jeu. Et comme finalement, moi, je voulais pas le faire. Ouais, et en fait, j'adore de fou. J'adore raconter que des bêtises, me mettre dans l'ambiance à fond. Et donc, en fait, il y a un très bon point positif. Jouer le maître du jeu, ça vous permet de jouer tout le temps. Ça, c'est génial. Vous jouez à chaque tour pratiquement. Si vous avez des créatures à jouer, à attaquer, à mettre les éléments en place. Et ensuite, Céline et nos enfants jouent donc les héros. Céline en prend 2 parce qu'il faut 4 héros. Du coup, il y en a 3, donc Céline prend deux héros différents. Et en fait, quand on joue, on met des bougies. On se met la télé derrière et YouTube. En fait, quand vous mettez sur YouTube musique épique ou des choses comme ça, vous avez des musiques qui durent entre 1 heure et 4 heures, des fois jusqu'à 10 heures. Vous avez 10 heures de son un peu médiéval. Ouais, des musiques d'ambiance. Ouais, toi t'appelles ça comment? Troubadour. Des musiques de troubadour, je sais pas. Et en fait, on met des musiques comme ça d'ambiance en fond, juste en fond. Il n'y a pas besoin de la mettre fort, hein, sinon ça va vous prendre la tête au bout de 2 heures. Vous les mettez en fond, vous n'avez pas de pub. Enfin, nous, on n'est pas tombé sur des pubs, sur des musiques comme ça, donc ça continue. Ça vous donne un son de fond. Et en fait, quand on joue, ça fait vraiment une ambiance de dingue. Et j'adore ce côté jouer comme ça, vraiment, on rentre dans le donjon, on va chercher des ci, des ça, des coffres, des machins. Moi, je fais le maître du jeu. Et ce que j'adore sur HeroQuest, c'est que votre partie continue de quête en quête et d'extension en extension. En fait, vous continuez sur l'aventure, sur la même aventure de départ avec vos personnages. Donc, vous allez les équiper, vous allez trouver de l'or, vous allez trouver des choses comme ça. Et sur les prochaines parties, vous allez garder votre or, vos équipements, et vous allez continuer, vous allez progresser, devenir toujours plus fort, et comme ça, combattre des méchants toujours plus balèzes. Donc, en fait, c'est pas on fait une partie et vous faites une autre partie plus tard. Il faut recommencer à zéro, un peu comme les zombicides, par exemple, où on fait à chaque fois, même si vous avez plein de scénarios différents, dans tous les cas, un zombicide, vous partez avec vos statistiques de départ.
Là, non. Là, vous continuez avec ça, les statistiques que vous aviez avant, avec l'équipement que vous aviez avant. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En gros, c'est un peu comme du RPG en jeu de société, quoi. Et je trouve ça dingue. Après, c'est... Alors, je vais dire honnêtement, au tout début, j'étais pas trop emballée en fait par rapport à ça. C'est surtout toi en fait que ça t'a intéressé énormément. Moi, j'étais pas trop emballée. Et le fait d'avoir joué, alors pas avec l'application parce que c'est vrai que nous, on a un petit peu un mauvais souvenir. Mais Ça le nous, fait ça en nous fait, a flingué l'application, on était dégoûtés d'avoir joué au jeu. Tu sais. c'est ça. Mais le fait d'avoir joué vraiment, où moi j'ai pris 2 persos, les enfants chacun, et puis toi le maître du jeu, c'était plus intéressant. C'était c'est différent en fait de Zombicide sans pour autant être complètement différent. C'est-à-dire on travaille en équipe, donc on doit réussir tous ensemble. S'il y en a un qui crève par un monstre, il faut tuer le monstre pour pouvoir récupérer les équipements. C'est pas tout à fait perdu, on peut toutefois les récupérer. Donc voilà, c'est un mix en fait des deux jeux, mais c'est très intéressant, ouais. Finalement, en fait, on prend énormément de sympa. plaisir. Les enfants, si on demande Zombicide et HeroQuest en ce moment, c'est un peu plus HeroQuest, même si ça m'est égal un peu pour eux et qu'on peut jouer à Zombicide, il n'y a pas de problème parce qu'ils adorent aussi. En ce moment, ils sont plus HeroQuest parce qu'ils ont leur équipement, ils veulent continuer leur aventure qu'ils avaient au départ. Donc, on te remercie beaucoup, Damien, pour le jeu. Damien, pour ceux qui savent pas, c'est mon pote avec qui on a fait des vidéos sur sa collection de Lego. Voilà. Il a une belle collection aussi de jeux comme ça. Il a du Alien, il a des trucs de dingue. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir enfin lancé là-dedans. Depuis le temps que je voulais m'y mettre, mais à chaque fois je suis hésitant. Merci. Je sais pas si on peut dire merci. Hein, parce que... 1 milliard d'extensions achetées à cause de toi, mais voilà. Et alors, je voulais aussi vous montrer autre chose que je me mets petit à petit. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, je m'en fous complètement parce que j'achète au fur et à mesure le reste. Je vais juste vous montrer une extension qui n'est pas le jeu. Voilà, on n'a pas tout ici, on a des trucs au QG, on a des trucs un peu partout. On ne peut pas tout vous montrer parce qu'on a aussi des jeux qu'il faut qu'on vous montre au QG de dingue. Mais je vais juste vous montrer cette extension. Certains d'entre vous vont connaître aussi, obligatoirement, et d'autres pas du tout. C'est le Star Wars Assaut sur l'Empire. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, un jeu d'aventure donc qui se joue en 2 modes. Le mode escarmouche, ils appellent ça, et le mode un peu aventure. Donc en gros, on peut jouer à 1 contre 1, si j'ai bien compris. On n'y a pas encore joué. Voilà. Et d'ailleurs, là, on peut pas rien qu'avec ça. Hein. Comme je vous ai dit, il faut le jeu principal. Donc vous pouvez jouer soit à l'un contre l'autre, soit en aventure. Voilà. Et en fait, dans ce jeu, c'est des jeux, si je dis pas de bêtises, qui sont plus produits depuis quelques années maintenant. Et ça commence à se faire rare. C'est-à-dire qu'il reste encore des stocks, mais c'est des anciens stocks. Et quand il n'y aura plus de stock, je crois pas que ça sera réédité. Donc ça fait un peu peur. Donc j'achète par priorité là où je vois qu'il y a de moins en moins de stock. Et ensuite, j'achèterai le reste là où il y a un peu plus de stock. Parce qu'il y a des choses que je veux absolument. Et je vous en parlerai dans des prochaines vidéos qui arriveront au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc là, je vous montre juste l'extension qui se passe sur la planète Hoth. Il y a des points positifs à ce jeu et des points négatifs. Je voulais juste vous en parler un peu. Si vous connaissez, tant mieux. Vous pouvez toujours le mettre en commentaire. On va vous l'ouvrir juste pour vous montrer comme ça. Bon, alors, le livre de règles est très quali à la Zombicide et tout. Il n'y a vraiment aucun problème. On a des magnifiques photos, des magnifiques représentations. Un petit fond là sur le côté. Les couleurs... ouais, c'est assez quali. Assez vif. Ouais, franchement, le bouquin en lui-même, il est quali de fou. Hein. Quali de fou. Pareil, hein, je sais pas si vous avez remarqué, on reste sur des jeux de figurines. Ça, je vais vous le montrer après. Voilà. Et en fait, le plateau, voilà comment ça se passe. Alors là, je rappelle qu'on est sur une extension par rapport à la planète Hoth. Donc là, ça va se jouer avec ça va se jouer un peu en puzzle. Hein. C'est emboîtement par emboîtement, suivant les quêtes qu'il y a à faire, etc. Voilà, suivant les parties que vous avez lancées. Et là, je trouve que c'est très, très, très quali. Vraiment très quali. Après, c'est très sympa, ouais. Ouais. Ça, c'est des fins de salle. C'est pour boucler correctement et que ça fasse propre. Ah oui, ok. Voilà. Okay. Tu sais, une fois que tu as tout mis en place, oui. Tu mets les coins qui manquent pour que ça fasse propre. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Donc, comme je vous ai dit, là par contre, on n'y a pas encore joué.
C'est vraiment pour la collection, mais je compte bien évidemment faire des parties. Par contre, ils sont extrêmement malins et on va en parler. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, quand vous achetez des boîtes des Star Wars Assaut sur l'Empire, vous avez des personnages en figurines. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez un sachet. Alors là, c'est carrément dans des sachets un petit peu à l'arrache. Et vous avez donc des personnages, voilà, que vous avez en plastique. Qui, par contre, les personnages, c'est un gros point positif. Je trouve qu'ils sont très détaillés. Pour moi, il n'y avait que Zombicide pour l'instant de ce qu'on connaît, qui était au top du top. Ben non, là, on a quand même des personnages très détaillés. On a les héros aussi. Alors, vous pouvez jouer avec tous les personnages de l'univers Star Wars, que ce soit des personnages que l'on retrouve dans les films, dans les séries, mais aussi dans des jeux vidéo. Ou des films d'animation, dans des choses comme ça. Donc différents personnages de l'univers Star Wars qui sont sortis jusqu'à la date des jeux, hein, bien évidemment. S'il y a un nouveau film qui sort aujourd'hui avec des nouveaux personnages, vous les aurez pas dans vos jeux. Et alors là où c'est malin, c'est que c'est... T'es enfoiré. C'est comme ça qu'on va les appeler. T'es obligé de parler comme ça? Oui, je suis pas content. Maléa, elle est là! C'est-à-dire que vous avez des héros que vous n'avez pas en figurine et vous les retrouvez ici en jetons. Donc soit vous jouez avec le héros comme ça, de la même taille, hein, soit vous n'avez pas la figurine dans le jeu et du coup vous jouez avec les jetons. Et si vous voulez la figurine de Leia, vous devez l'acheter dans des boîtes séparées. Alors vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour jouer avec puisque vous avez les jetons. Mais c'est quand même plus intéressant de jouer avec la figurine. Avec la figurine, c'est quand même mieux. Et du coup, là, il faut acheter séparément. Vous avez des petites boîtes que vous retrouvez dans certains sites internet. Et comme ça, vous achetez vos personnages séparément pour continuer tout ça. Mettons, il y a l'extension de la maison de Jabba, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Dans l'extension de Jabba le Hutt, vous avez le Rancor qui est très gros en figurine, mais vous n'avez pas Jabba. Vous l'avez qu'en jeton. Et du coup, là, je peux vous le montrer parce que je l'ai là. Du coup, j'ai dû acheter Jabba séparément. Alors, il est très bien fait. Hein. À niveau de détail, vas-y, tu peux le prendre. Hein. De toute façon, on va montrer au fur et à mesure. C'est une grosse limace. Hein. Non, c'est un Hutt. Oh, quand tu le regardes comme ça... C'est un Hutt, c'est pas une limace. Donc après, on a des véhicules comme ça. Là, c'est la même idée que les HeroQuest et les Zombicides. Dans l'idée, vous pouvez tout peindre. Vous pouvez tout peindre. Bon, là, quand c'est un peu grand, il faut... vous avez du plateau. Alors là, regardez, par contre, c'est tout tordu. Ça, c'est un des gros défauts. Ouais, sur les socles des figurines. Ah, les figurines, elles sont super bien faites. Par contre, leurs socles sont des fois ondulés, un peu tordus. Donc ça, c'est dommage. Et mettons, j'ai acheté lui séparément. Oh là là, ce détail, il est magnifique. Ouais, il est chouette. Hein. Donc c'est un chevaucheur de Banta. Je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises. Parce que des fois, je me rends compte au montage que je ressors que des conneries, c'est incroyable. Et après, on a les cartes de certains personnages, tout ça. Donc voilà, il y en a certains que je suis obligé d'acheter séparément. Parce qu'on les aura pas dans les extensions, ni dans la boîte principale, quoi. Et après, on peut avoir du AT-ST, on peut avoir pas mal de robots, de machines différentes, de choses comme ça. Vous pouvez avoir Darth Maul, vous pouvez avoir le vieux Ben, Obi-Wan Kenobi en étant un peu plus jeune du coup. Vous pouvez avoir différentes variantes de Leia, de Luke. Vous avez du Dark Vador, tout ça. Franchement, si vous aimez Star Wars, ce jeu il est top. Il y en a d'autres qui sont sortis après par la suite, qui sont différents à jouer, qui sont pas du tout dans la même idée. Et voilà, moi j'achète les Assauts sur l'Empire qui malheureusement ne sortent plus aujourd'hui. Il me semble bien que ça sort plus. Donc je les achète au fur et à mesure, voilà, en fonction des stocks. Comme je vous ai dit, je me répète un peu. Et alors, dans les points positifs, c'est la qualité des figurines. C'est top. La qualité du plateau de jeu est top. Et la qualité de la notice, quoi. Des règles du jeu. Ça, c'est top. Et dans les gros défauts, ce sont les socles un peu trop grands, ceux qui ondulent un peu. Voilà, ils sont complètement un peu tordus et tout. Ça, c'est le socle du Banta, par exemple.
Mais le socle, le Banta, limite, on lui met pas de socle. C'est comme ça. Et après, là, c'est en plusieurs parties. Hein. Il faut que je les colle. Et après, je peux peindre si je veux, quoi. Voilà. Donc, ça tient pas très bien si on veut jouer comme ça. Le mieux, c'est au moins de coller les sections. Voilà. C'est un peu comme les Warhammer, hein, finalement. Il y a beaucoup de Warhammer comme ça qui se montent et qui se collent. Et ensuite, la partie un peu négative, je trouvais les cartes. Les cartes, je les trouvais un peu légères par rapport à Zombicide. Elles ont l'air plus finottes. Ouais, je sais pas. Encore, celle-ci apparaît bien quand même. Mais je sais pas, j'ai touché des cartes qui me faisaient un peu peur. Là, les cartes par rapport à Jabba. Voilà. Et dans des prochaines vidéos, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous montrerai l'extension de Jabba le Hutt avec les différentes maps que l'on peut avoir de Jabba, les différentes missions. Et le Rancor, une fois monté, je vais vous le montrer aussi dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Et après, j'ai un gros jeu. Un jeu qui en plus a été dédicacé. Donc je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo au QG directement un jeu dans le même style qui me tient à cœur et que je voulais absolument avoir dans la collection. Je connais très peu de monde qui l'ont. Je connais que 2 personnes qui l'ont à part moi. Et une personne sur le groupe Facebook aussi. On est 4 à l'avoir, je pense, pour le moment. Il y en a d'autres qui l'ont en France, hein, c'est pas le problème. On peut le trouver de temps en temps, mais je vous en dis pas plus. Ça sera vraiment dans une prochaine vidéo. Je crois qu'on a fait dernière petite chose. Celui-là, c'est pour notre pote Damien. Encore emballé. Petit cadeau pour toi, Damien. Voilà. Donc, tu es déjà au courant. Hein, tu n'as pas besoin d'aller voir cette vidéo parce que le temps qu'elle sorte, de toute façon, tu l'auras déjà chez toi. C'est clair. Voilà. Mais je voulais vous dire qu'à Jouet Club, de temps en temps, il y a des grosses offres. Ils reçoivent du stock. Je ne sais pas si c'est dans tous les Jouet Club de France. En tout cas, on a 3 Jouet Club dans notre région qui sont gérés, je crois, par les mêmes personnes. Celui de Portet-sur-Garonne, celui de Colomiers et la Beige. Colomiers et la Beige. Merci Célie, c'est très fort, très sympa de ta part d'avoir complété cette phrase. Et en fait, ils ont reçu des stocks de malades, du Jada, des choses comme ça, des prix complètement pétés. On vous en parlera aussi dans des prochaines vidéos. Sinon, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir en avance comment ça se passe. C'est vraiment sur Instagram qu'on est le plus actif. YouTube, il y a toujours du retard entre le tournage et sortie de vidéo. Sur Instagram, vous savez beaucoup plus en avance ce qui se passe. Et en fait, il y avait des prix pour ça, je sais même plus combien. 17 ou... 16 ou 17 balles au lieu de 50, des choses comme ça. Donc pareil, jeu de plateau avec figurines. On s'en est pris un pour nous. Dans la même gamme, la même collection, là, on a pris le Star Wars, qu'il y avait aussi. Oui. Et voilà, et celui-là, il est encore tout emballé parce que c'est pour Damien. Et on vous montrera aussi dans une prochaine vidéo, si vous voulez, on vous les ouvrira. Donc on vous ouvrira celui-là, de l'univers de Warcraft, celui de Star Wars. On a d'autres jeux à vous présenter aussi, qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, on a un budget tous les mois, qu'on respecte d'ailleurs, c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on respecte le budget. Et on s'est dit pendant 1 an, tous les mois, on s'est donné un budget avec Céline pour les jeux de société, les jeux de figurines, les jeux de rôle, les jeux de ce que vous voulez, des jeux pour jouer en famille et entre amis, parce que c'est tout ce qui nous manquait. Je trouve que c'est très important de se retrouver sans forcément être toujours sur Internet et de se dire, allez, on coupe un peu les écrans, on passe des moments entre potes, soit on va se balader en nature, soit on fait d'autres choses, voilà. Et les jeux de société, famille, amis, franchement, il y a des jeux, c'est de la dinguerie. On est très jeux de figurines, nous. Voilà. Mais il y a énormément d'autres jeux que vous pouvez jouer. Après, il faut savoir que là, on s'est mis dans les jeux de figurines. Mais avant, on a quand même un petit stock de jeux de société où, effectivement, on jouait aux jeux de société. C'est pas comme on a toujours joué, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. D'accord. C'est pas comme si, voilà, du jour au lendemain, on se mettait dans des jeux... de plateau, de figurines, de jeux de société ou quoi que ce soit. Non, non, c'est qu'on y a toujours été dans les jeux de société, sauf qu'on a évolué, si on peut dire ça comme ça. Dans ces jeux-là qu'on ne faisait jamais, en fait. Exactement, c'est ça. Donc, voilà, je trouve, déjà de base, je trouve que c'est des très beaux objets. Ah oui, après, c'est le fait de pouvoir jouer, le fait de pouvoir l'avoir, ça fait très plaisir. Hein. Ça fait jeu de société où on peut jouer, mais ça fait aussi jeu de collection.
Ah, bah, des objets de collection, Ouais. oui, oui, clairement. Mais c'est quand je vous ai dit, vous mettez une petite musique de fond, vous jouez avec des potes, vous jouez à des trucs comme ça, vous passez des moments de malade. Que ça soit HeroQuest, que ça soit Zombicide, que ça soit les Star Wars et tout, vous avez énormément de vidéos sur YouTube, des gens qui se filment pendant des heures sur leur partie. Donc vous pouvez voir un petit peu si vous avez des doutes sur certaines règles. C'est très facile de trouver sur Internet plus d'informations. Il y a des groupes, il y a des forums spécialisés, il y a des parties personnalisées. Vraiment, vous faites des trucs de dingue, vous passez des super bons moments, vous vous mettez dans une bonne ambiance. Et après, je vais vous dire, encore mieux, ça me détend de fou. En ce moment, c'est mon truc. De temps en temps, je me pose, tranquille. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je suis bien. D'ailleurs, on va s'asseoir un peu là, parce que faut que tu arrêtes. Vas-y, assieds-toi, installe-toi, t'es chez toi aussi. C'est mieux, hein? Oui. Je te vois te trimousser les hanches là. T'en as marre de rester debout, tu veux pas me le dire parce qu'on est en train de filmer une vidéo. Alors, ouais, c'était pour vous dire que de temps en temps, ce que je fais, c'est que je me prends une boîte. Je prends une boîte HeroQuest, je me prends une boîte Zombicide, peu importe. Et je m'amuse à l'ouvrir et puis je regarde. Je regarde chaque figurine, je prends mon temps, je commence à regarder un peu la notice, à regarder les cartes que je fais, les plus belles cartes du monde. Et en fait, putain, ça me détend, je suis bien. Je suis bien, c'est mon petit plaisir. T'es en train de te foutre de ma gueule là. Ah, mais chacun son plaisir, hein. Ça veut dire quoi ça, avec tes yeux de hibou là? Bah, parce qu'on n'a pas tous le même plaisir. Mais c'est bien. Oui, non, mais bien sûr. Et toi, tu fais tes ongles là, tu les peins de toutes les couleurs. Ben moi, je fais ça, tu vois. Moi, j'ouvre mes petits trucs. Et puis c'est bien. Je suis bien. Des fois, tu vois, tu sors du boulot, t'as pas envie, t'es dégoûté. Voilà, t'as envie de te reposer, t'es fatigué, mais t'as envie de profiter de ce que tu as. Ben là, tu t'ouvres une petite boîte et puis tu regardes un peu comment c'est foutu, tu vois. Tu regardes le plateau, comment c'est fait. Et moi, j'adore. C'est mon petit, ça, c'est mon petit truc de détente que j'ai en ce moment, que je n'avais pas avant et qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et qui me dit, bah, je travaille pas pour rien, j'ai mes petits objets, j'ai mes petits trucs, on se fait plaisir. Tu vois, c'est bien. Une figurine, on va la voir dans une vitrine, on peut la contempler, on peut passer du temps à contempler. La manipuler n'est pas toujours conseillé non plus. Mais là, c'est un jeu de société, c'est fait pour vivre aussi, c'est fait pour qu'on joue avec. C'est fait pour être manipulé aussi. Donc voilà, ça fait plaisir, quoi. Je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo et qu'on a fini là. On va vous laisser. Je vous remercie de nous suivre toujours autant que vous êtes. Il y a une grosse diversité sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui plaisent un peu plus, des vidéos qui plaisent un peu moins. C'est pas des vidéos qui vont faire du buzz, ça clairement, mais c'est des vidéos qui me tiennent à cœur et que je veux vraiment vous montrer. Et vous montrer un peu dans quel état d'esprit on est aussi à jouer aussi en famille, avec du son d'ambiance, avec des potes. Vraiment, on n'a pas beaucoup d'amis avec Céline. On est des sans-amis, nous. On n'a pas énormément d'amis. Mais quand on met une personne dans notre cercle d'amis, c'est un peu comme des gens de la famille. Voilà. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup à ces gens-là après. Et après, si on est pris pour des cons, ils dégagent et c'est fini. Mais voilà, on n'a pas beaucoup d'amis, mais quand on en a, on y tient, on les bichonne, nos amis. Et on leur fait plein de bisous à chaque fois sur la joue. Moi j'aime bien tripoter mes potes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Et le groupe Facebook, si vous voulez vous partager vos photos de vos collections, vous pouvez le faire sur ce groupe. T'as quelque chose à rajouter toi peut-être? Non, tout est bon. T'as pas beaucoup parlé comme d'habitude. Mais je t'ai coupé la parole toute la vidéo. Sans cesse. Allez tout le monde, ciao, Ciao.